Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale en continu. Une nouvelle édition du journal. Aujourd'hui, on se mardi 4 décembre. On démarre comme toujours par vos prévisions météo avec une très nette amélioration aujourd'hui. Le retour du soleil, d'un temps plus lumineux. Encore quelques nuages, mais seulement quelques cumulus de beau temps. Le ciel restera bien dégagé dans l'ensemble. On profitera du soleil avec toutefois les températures en baisse et le renforcement du vent de nord. Comptez 9 degrés cet après-midi à Lille. Les prévisions météo complètes, bien évidemment, comme toujours, après ce journal. À la une de cette édition, tout d'abord, l'image de la protestation des lycéens hier partout en France, notamment dans la région, ici à Lille, au lycée Montebello. Ils dénoncent donc la réforme du baccalauréat, la plateforme Parcoursup et la sélection à l'université, ainsi que les suppressions de postes d'enseignants. À Lille Montebello, les lycéens avaient déjà manifesté vendredi dernier, mais hier matin, la tension est montée d'un cran. La circulation sur le boulevard Montebello a été coupée et les forces de l'ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes sur des lycéens afin de les déloger et d'escorter des élèves de BTS qui voulaient, eux, rentrer dans l'établissement pour suivre normalement leurs cours. Le blocage pourrait se poursuivre aujourd'hui et même se répandre à d'autres lycées. Explication sur place avec deux porte-paroles au micro de Vincent Vieillard. Depuis vendredi, on fait un blocus et donc on continue aujourd'hui et on essaiera de continuer le plus possible pour faire entendre nos voix. C'est-à-dire Demain, après-demain, enfin tout dépend de la mobilisation des lycéens parce qu'il y a toujours les plus motivés et toujours le même groupe. Mais après, il faut qu'on soit plus pour bloquer, pour nous faire entendre et pour que ça soit un pouvoir de force. Et donc voilà, on essaiera de continuer le plus possible. Après, déjà l'année passée, on avait commencé les blocus et il y avait beaucoup moins de lycées. Et cette année, quand on a commencé vendredi, il y avait 15 lycées de France, donc c'est déjà un bon début. Et donc on continue et on espère que certains autres lycées, et même des universités, continuera dans ce cas. Autre actualité sociale en images. Hier matin, à Waterloo, des salariés d'Apichic ont bloqué leur entrepôt dans la zone d'activité du Winout. Depuis plusieurs semaines, ils négocient en effet avec leur direction dans le cadre d'un PSE, un plan de sauvegarde de l'emploi. D'ici fin janvier, je vous rappelle, 88 magasins Jules, Brice et Bisbee vont être fermés en France. Plus de 460 postes seront supprimés. Les salariés et les syndicats veulent donc mettre la pression pour obtenir les meilleures garanties et indemnisations possibles. Ils jugent pour le moment d'ailleurs trop faibles les indemnités annoncées et se disent prêts à maintenir le blocage jusqu'à se faire entendre. On écoute ainsi un délégué syndical CGT hier au micro de Margot Sey. on a l'occasion de discuter avec nos directions, mais ils nous disent qu'on est trop gourmands, qu'ils ne peuvent pas s'aligner à nos demandes, or qu'eux, ils ont les finances pour pouvoir s'aligner, simplement qu'ils ne veulent pas. Quand on demande une supralégale à une hauteur des indemnités différentielles, on a demandé 13 500, voilà, excusez-moi, et des indemnités par année d'ancienneté à hauteur de 2 800 euros. Et là, la direction nous dit que c'est pas faisable. Et on a demandé ça pour toutes les personnes, quel que soit l'âge et l'ancienneté qu'ils ont dans la société, et de demander aussi que cette supralégale soit la même pour les temps partiels ou les temps complets. Info en bref, après l'accident mortel vendredi à Annelin, je vous rappelle, un piéton en septuagénaire renversé par une voiture en fuite. La gendarmerie a annoncé hier sur sa page Facebook que le conducteur responsable avait été retrouvé. Le chauffard se serait en effet rendu et a été de suite placé en garde à vue. À Avelin, hier, au sud de la métropole lilloise, peu après 11h du matin, une friterie située rue de Seclin a été entièrement détruite par un incendie. Pour venir à bout des flammes, 13 sapeurs-pompiers de Seclin ont dû faire l'usage de 3 lances à eau. On ignore encore l'origine du sinistre. Notez que la région est encore en épidémie de gastro-entérite, mais elle subit aussi actuellement la bronchiolite selon l'organisme Santé publique France. Une phase épidémique assez habituelle en cette période de l'année, mais il convient donc d'être attentif aux enfants de moins de 2 ans particulièrement touchés par les bronchiolites. Notez également que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Île-Douai recrute actuellement et organise un job dating ce samedi matin de 8h à midi afin de dénicher ses 25 futurs techniciens. Inscription obligatoire pour y participer sur jobdating.cpm59.fr. Autre image dans l'actualité pour évoquer le congrès international du BCG jusqu'à mercredi à l'Institut Pasteur de Lille. Pour cela, des chercheurs et médecins du monde entier ont fait le déplacement, notamment à l'occasion des 110 ans de la découverte de ce vaccin emblématique contre la tuberculose. Un vaccin mis au point par deux médecins lillois, Albert Calmette et Camille Guérin en 1908, d'où ce nom de BCG, le bacille de Calmette et Guérin. Cet événement marque aussi les 70 ans du premier congrès BCG à Lille en 1948, date à laquelle le vaccin est devenu obligatoire en France. Le BCG, c'est tout simplement le vaccin le plus administré au monde depuis 100 ans, avec près de 4 milliards de vaccinations effectuées. Et pour en parler cette semaine, deux descendants de Calmette et Guérin sont à Lille pour perpétuer la mémoire de leurs aïeux. On écoute l'un d'entre eux au micro d'Idil Gunay.
Mon arrière-grand-père a fait énormément de choses avec Monsieur Roux, Monsieur Pasteur et tous les pasteuriens de Paris. Ensuite, on lui a demandé à mon arrière-grand-père de venir fonder l'Institut Pasteur de Lille. Et c'est là que Monsieur Guérin est entré en travail avec mon arrière-grand-père. Donc ça a été en effet, je crois, 25 ans d'un travail acharné tous les deux, le médecin et le vétérinaire en effet. Ils ne pensaient qu'à ça, c'est-à-dire, et même ils investissaient, il fallait, et c'est là encore le nerf de la guerre, c'est trouver tout cet argent qui permet aujourd'hui de continuer le travail qui ne s'arrête pas. Sur le BCG, il y a encore des tas de choses à faire et qui repartent, et ça ne s'arrêtera jamais. On a besoin dans le monde de la suite de ce travail. Et bravo à ces deux messieurs qui l'ont initié. Pour finir ce journal, un peu de sport et de football avec une journée de championnat de France de Ligue 1 en pleine semaine. Ce soir à 21h, Lille joue à Montpellier, un adversaire direct au classement puisque les Héroltais sont deuxième et les Lillois quatrième. Alors les Dogs restent sur 5 matchs en victoire et ont passé le mois de novembre sans gagner. Le week-end dernier, ils ont fait match nul 2 partout face à Lyon, mais ont subi une bonne partie du match. Alors quel visage présenteront les Dogs ce soir face à un adversaire en réussite depuis le début de saison? Pour cette rencontre, seul Adama Soumaoro est absent pour cause de blessure. Christophe Galtier espère quand même récupérer son défenseur et capitaine avant la trêve hivernale. On écoute d'ailleurs l'entraîneur des Dogs hier au domaine de Luchin, au micro de Vincent Vieillard. C'est une équipe en pleine confiance. Qui a un impact athlétique très important, une grosse présence sur le deuxième ballon, et qui a une capacité à aller vite dans la transition de par les profils des joueurs qu'ils ont. Il faudra qu'on réponde à cela pour espérer avoir un résultat positif, à être très rigoureux sur un plan de l'organisation, mais aussi très déterminé sur, je reprends un terme un peu de rugby, sur la conquête du ballon pour pouvoir attaquer. Autrement, si on n'est pas là-dedans, si on pense à autre chose avant, on sera en difficulté. Ce soir, 21h, Montpellier et Lille, bien évidemment, on en reparlera demain matin. Le résultat et l'analyse complète sur Grand Lille TV. D'autres informations, d'autres images à suivre. Très bonne journée à toutes et à tous.